c'est mon nouveau vélo. Enfin, nouveau façon de parler, hein. Il a facilement 50 ans, hein. Super rétro, pas vrai? Oh, et tu trouves ça vieux? Jette un œil à cette recette du carnet de Madame Apou. Elle a plus de 100 ans. Waouh! C'est la recette de son fameux poulet vindaloo? Oh, j'espère que ses ingrédients sont plus frais que sa recette. Sérieux? Cool. C'est pas une blague. Un éditeur veut l'intégrer à son livre de cuisine traditionnelle indienne. Je dois lui envoyer une photo de la recette pendant la pause de midi. Portable, je vous prie. C'est le nouveau règlement. Tous les portables doivent être remis aux surveillants pendant les cours. On vous les rendra à l'heure du déjeuner. Du calme, les enfants, du calme. Les portables! Ils ont disparu! Que s'est-il passé? Oh, tout est de ma faute. C'est que j'étais si pressé ce matin que j'ai laissé par mégarde la clé sur la porte du casier. Et donc, n'importe qui aurait pu avoir accès à ce casier. J'en ai bien peur, Sally. Je vous en prie, il faut découvrir qui a fait ça. Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles de Monsieur Robert et de Corentin le musicien. C'est lui qui a collé cette affiche pour annoncer son prochain concert. Venez me voir en concert cet après-midi à 14h. Tu sais pas la meilleure? Venez me voir en concert, les amis. SBI. Corentin, est-ce que tu as vu quelqu'un de louche en collant ton affiche sur le casier de Monsieur Robert? Apparemment, tu es notre seul témoin. Non, je n'ai vu personne vers le casier. Oh, et toi, tu veux venir à mon concert? Ça va être d'enfer. Ok, il va falloir qu'on mène cette enquête à l'ancienne. Et pour commencer, à qui profite le vol de téléphone portable? C'est vraiment pas la joie. Mon pauvre téléphone portable, on est en plein cauchemar. Pourquoi la vie est aussi injuste? En fait, la plupart des élèves ne peuvent pas vivre sans leur portable. Allô? Allô? Allô, tu m'entends, Andy? Allô? Allô? Allez, décroche! Allô? Bip, bip. Oh, envoyer des textos avec du papier et un crayon, c'est trop long. Bip, bip. Ça vous aiderait peut-être de parler de la perte de votre téléphone portable? Parler de nos sentiments à voix haute. En général, on se parle de ça par texto, mais si ça se trouve, parler, c'est pas si mal. Allons-y, parlons-en. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui rend service aux autres, tu trouves pas? Tom, il a toujours une arnaque sur le feu. Alors, il paraît que vous avez perdu vos portables? Ça tombe bien, j'en ai d'autres à vous proposer. C'est pas des portables, c'est des cabines téléphoniques. Fiche le camp. Hein? Quoi? Eh, c'est de la super qualité. Une chose est sûre, Tom ne profite pas du vol. Mais alors qui? Le concierge a l'air d'apprécier leur disparition. Évidemment, il ne supporte pas leur bruit. C'est la seule personne du collège à qui l'absence de téléphone fasse plaisir. T'as raison, bien joué, Sally. Tu trouves pas qu'il a l'air louche? On dirait la sonnerie d'un portable. SBI! Oh, désolé, monsieur. On a cru J'ai que... bien le droit de faire la sieste. Sans les portables pour me déranger, j'ai fini mon travail plus tôt. Il n'y a pas l'ombre d'un portable ici. On
On va devoir reprendre toute notre enquête depuis le début, Dewey. Alors, tu l'as retrouvé, Sally? Non, désolé. En plus, on n'a pas la moindre piste. On va devoir les retrouver et vite. La pause de midi est bientôt finie. La photo de la recette de Madame Apou, je dois l'envoyer à l'éditeur du livre avant 14 h. Et Madame Apou ne peut pas l'envoyer par email? Bah non, elle ne sait pas se servir d'internet. Et la seule photo, c'est moi qui l'ai sur mon téléphone portable. Oh, il est plus de midi et toujours pas de nouvelles de Sally. Si Sally vous a dit qu'elle s'en occuperait, je sais qu'elle le fera. Mais elle devait me passer un coup de fil au déjeuner et elle ne l'a pas encore fait. Bon, très bien. Si ça peut vous rassurer, je vais photographier votre recette et je l'enverrai directement. Comment marche cet appareil? Ah, oui. Non! Oh, pas question de te laisser recommencer tes bêtises. Reçu 5 sur 5, Madame Apou. Regarde, le groupe de Christelle s'est drôlement agrandi. Depuis la disparition des portables, les affaires sont florissantes pour son club des bonnes manières. Je me demande quel est le règlement du club concernant les portables. Ah bah voilà! L'un des objectifs clés du club est de réduire l'usage des portables, car c'est le comble des mauvaises manières. On dirait qu'on est enfin sur la bonne piste. Occupe Christelle pendant que je vais fouiller dans les locaux du club. Oui, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Je peux me joindre à vous? Mon portable, il me manque. Bon, il ne me reste plus qu'une demi-heure pour trouver mon portable. Vous n'êtes pas obligé de venir, Madame Apou. Je peux très bien la déposer chez l'éditeur. Non, cette recette est dans ma famille depuis plus de 100 ans. Pas question que je la confie à Monsieur Catastrophe. Non, oh non. Non. Oh, maintenant Sally est notre dernier espoir. J'ai fouillé la pièce de fond en comble, mais aucune trace de nos téléphones portables. Mon téléphone était comme un ami pour moi. Il connaissait tous mes secrets. Arrête ton cirque, Christelle. Parle-moi des activités anti-portables de ton club des bonnes manières. Quoi? Oui, c'est vrai. Les téléphones portables sont la cause d'un certain nombre de comportements grossiers. Mais mon club n'est pas pour leur suppression. D'ailleurs, j'en avais un moi aussi, vous savez. Et il a été volé comme tous les vôtres. Pauvre Christelle. Encore une fausse piste. Alors, tu les as retrouvés? Non. Et le prochain qui vient perturber l'enquête? Sally, Non, je n'ai pas retrouvé ton portable. t'es sûre que tu veux pas venir à mon concert? Il commence dans 5 minutes et c'est de la musique moderne, tu sais, de la techno. Je n'ai pas le temps d'aller à un concert techno avec cette affaire de portable volé. La seule techno que j'ai envie d'entendre, c'est la sonnerie de mon téléphone. Mais oui, bien sûr. Les seules empreintes que j'ai trouvées sont celles de Monsieur Robert et de Corentin. Venez écouter votre téléphone portable faire de la musique techno et c'est au théâtre du collège à 14 h. Oh, on le tient, notre voleur. Si vous voulez retrouver vos portables, lisez cette affiche. Sally, Dewey, vous êtes en avance. Je suis en pleine répétition pour mon concert. Tu feras ça plus tard, Corentin. J'ai besoin de mon portable tout de suite. Oh non, tu as vidé la batterie, Corentin. Je ne pourrai jamais envoyer la recette. Attends, tu me l'as envoyé ce matin par texto, donc j'en ai une copie sur mon portable. Et voilà, elle est là. Tiens, c'est le numéro de l'éditeur. Message envoyé. Oui, on a réussi. C'est bon, le concert peut commencer maintenant. D'abord, tu vas demander la permission d'utiliser les téléphones. Et ensuite, tu vas t'excuser de les avoir pris dans le casier.
C'est vrai, t'as raison. Et pour te faire pardonner, tu devrais proposer de composer des sonneries personnalisées. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce livre de cuisine. Maintenant, votre recette va devenir très célèbre. Oh, je suis vraiment la plus heureuse des femmes. Merci beaucoup, mes petits épus. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite surprise. Vous allez voir. Voilà. Votre fameux poulet Vindaloo! Je le prends en photo. Non, c'est une mauvaise idée. Je crois qu'on peut dire que la photo culinaire, ce n'est pas vraiment mon point fort. La troisième fois, ce sera la bonne. On croise les doigts. Non, encore raté. On n'arrivera jamais à la faire décoller. Faites attention, ça nous retombe dessus. Et voilà! C'est de loin la meilleure webcam de surveillance du monde. Y a plus qu'à la tester. Oh, l'image est parfaite! Salut Dewey. Ouais, salut. Je suis désolé les gars, mais vous pourriez pas repasser demain, je suis occupé là. Sois sympa. Faut que tu nous aides. Tu travailles sur quoi? Sur une super mini webcam HD. De mon invention. Nos fusées arrêtent pas d'exploser. Oh, il doit y avoir une erreur. C'est possible, et c'est pour ça qu'on a besoin de tes conseils. On a prévu un autre lancement demain après le déjeuner et on aimerait que tu viennes regarder et que tu nous dises. Ok, je viens. La mienne aussi. Oh, et la mienne aussi. Mon sandwich est là. Je suis scandalisée. On m'a volé la délicieuse salade de poulet aux amandes et au curry de Madame Apou. L'affaire est entre les mains du FBI. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vous jure que je coincerai ce voleur de déjeuner. Dis, Jérémy, tu m'échanges ton sandwich mayonnaise contre un crumble aux cerises? Ça marche, mec. Qu'est-ce qu'elle fait, Sally? Elle mène l'enquête. Elle a pas digéré qu'on lui vole la salade de Madame Apou. Tiens, Albert, maman m'a dit de te donner une pomme pour le dessert. Merci, Sœurette. On se voit plus tard, frérot. Ok, les amis, finissez votre repas et allons lancer votre nouvelle fusée spatiale. J'ai vérifié la fusée 3 fois, tout est ok. Il n'y a plus qu'à la lancer. Ah! Super! Allons-y alors! Wow! Je comprends pas! Moi non plus. J'ai pourtant tout vérifié. Oh, j'abandonne! Non, attends, Albert. On va quand même pas laisser tomber comme ça sans savoir pourquoi nos fusées explosent. T'as raison, Francis. Moi, je propose que Dewey enquête sur les explosions des fusées et pendant ce temps, on pourra construire un hélicoptère. Après tout, c'est ce qu'on s'était dit hier soir. Ah oui, très bonne idée! Qu'est-ce que t'en penses, Dewey? Ok, construisez votre hélico et moi j'essaye de résoudre le problème des fusées. Notre voleur n'a pris que 5 repas et rien d'autre. La question est pourquoi? Ok, récapitulons. Bon, allez. Voyons ces images de plus près. Le premier repas volé,
c'est le mien. Salade de poulet au curry et aux amandes. Voyons voir. Pourquoi la fusée a-t-elle explosé? Repas volé numéro 2 et 3. Des sandwichs de pain de mie et beurre de cacahuète. Un au raisin sec et l'autre au cornichon. Berk. D'accord, on va repasser la vidéo au ralenti cette fois. Repas volé numéro 4. C'était une salade mixte avec de la vinaigrette, de l'avocat, des noix, de la laitue, des tomates et du concombre. C'est un missile à tête chercheuse. Et enfin, repas volé numéro 5, un assortiment de barres aux céréales et aux fruits. Pourquoi le voleur n'a-t-il pris que ces 5 repas-là? Oh, j'ai trouvé! Tous les repas volés contenaient des fruits à coque. Les amandes de mon repas, le beurre de cacahuète des sandwichs et les noix de la salade. Et il y a des noisettes dans la composition des barres de céréales. Un missile miniature? Il s'agit d'un sabotage. Le voleur de déjeuner a un faible pour les noix. Bingo! Je recherche un saboteur de fusée. Et moi, je cherche un voleur de repas qui adore les noix. Peut-être que je peux t'aider dans ton enquête avec ma dernière invention. La mini-caméra est reliée au smartphone. Je suis en train de régler l'angle. Dis-moi quand c'est bon. Stop. Parfait. Comme ça, si quelqu'un vient fouiner dans les casiers demain, on aura la vidéo pour l'identifier. Haha, le voleur de déjeuner a encore frappé. Et c'est parti. J'ai lancé l'enregistrement ce matin. On va accélérer la vidéo. Et voilà notre voleur de déjeuner. Hein? Une abeille? Oh non! C'est pas une abeille, mais un brouilleur! Oh là là, on n'a rien à l'image! Le voleur savait qu'il y avait une caméra de surveillance. Mais comment il a pu le savoir? Peut-être que nos deux affaires sont liées? Peut-être que le voleur de repas amateur de noix a aussi fait sauter les fusées? Comment ça? Bah, d'abord, on a des missiles miniatures. Et maintenant, un brouilleur miniature. Tu vois le lien? J'ai compris! On a affaire à un expert en miniaturisation. Exactement. Et ce genre d'indice, ça réduit drôlement notre liste de suspects. Ça va comme vous voulez, les gars? Quelqu'un veut des amandes? Non, merci. Non. Donne. Qu'est-ce que c'est bon, les amandes, j'adore ça. Je parie que Francis adore les noix. On va tester notre hélicoptère demain. Bien joué, bravo les gars. Bon allez, à plus. Et dis, Francis, quand est-ce que tu vas me le rendre, le brouilleur abeille que je t'ai prêté hier? Demain? Francis aime beaucoup les noix. Et il s'est servi du brouilleur de Christopher. Ce qui fait de lui notre suspect numéro 1. On m'a volé le brouilleur que Christopher m'avait prêté. J'ai besoin de vous. Cette affaire est de plus en plus compliquée. Mais qui s'est servi du brouilleur si ce n'est pas Francis? Et qui a volé les déjeuners alors? De quoi est-ce que vous parlez là? De rien. On dirait que notre voleur se tient à carreau aujourd'hui. Eh, t'as vu ça? La télécommande clignote. Dis, tu veux qu'on les charge, Cindy? Carrément. Me dis pas qu'il y a un saboteur d'hélicoptère maintenant en plus du reste. Je me le demande. Oh, je suis désolée d'avoir détruit ton déjeuner, Edna. Tiens, t'as qu'à prendre le mien à la place. Oh, c'est gentil, Albert. Ça y est, je crois que j'ai compris.
Après toi, Albert. Bah, pourquoi tu voulais me voir, Sally? Oh! T'es très fort, Albert. Ton hélicoptère est équipé d'un détecteur de noix. Et ta petite sœur, Cindy, est allergique aux noix. Mais reprenons tout ça dans l'ordre depuis le début. Albert savait que les élèves aimaient échanger leur déjeuner. Le problème, c'est que Cindy aurait pu échanger son repas contre un autre qui contenait des noix. Du coup, il a inventé un détecteur de noix. Pour protéger sa sœur, il a ouvert tous les casiers pour se débarrasser des repas qui contenaient des fruits à coque, comme les noix. Puis, il a eu l'idée de l'hélicoptère, mais ses amis préféraient une fusée. Alors, il a fabriqué des missiles miniatures équipés d'une tête chercheuse pour faire sauter les fusées à distance avec une autre télécommande. Christopher et Francis ont été tellement découragés qu'ils ont finalement accepté de construire des hélicoptères miniatures. Et en plus, tu t'es servi du brouilleur abeille de Christopher pour désactiver notre caméra de surveillance. Mais comment t'as su pour la caméra? Bah, quand t'as dit à tout le monde que t'allais coincer le voleur de déjeuner, j'ai décidé de te surveiller pour suivre l'enquête. Alors j'ai piraté l'ordinateur de Dewey et c'est comme ça que j'ai pu vous espionner grâce à sa nouvelle caméra HD miniature. Je suis désolée, Dewey. Et je suis désolée pour les fusées, les gars. Mais il fallait que je protège ma petite sœur. Franchement, c'est le plan le plus tordu que j'ai jamais vu. Faut que tu reviennes sur Terre, Albert. Oups! Mon déjeuner contient des noix aujourd'hui. Mince, on va pas pouvoir échanger nos repas alors. Je suis contente que t'aies trouvé une façon plus simple d'utiliser ton détecteur. Eh oui, je me suis vraiment étonnée moi-même. Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures. Sally, détective sans corbeau.